Le dernier épisode nous a laissé cette ultime phrase, dont j'espère que maintenant vous apprécierez tout le drame. Les fils d'Israël vont voir Moïse et disent « Allons-nous expirer jusqu'au dernier ?» Si seulement ils savaient. Ah, ça n'empêche pas Dieu d'avoir pitié de son peuple, alors en attendant il lui redonne des règles. Il avait été question du rapport entre les Lévites, Aaron et Dieu va redonner la place et l'importance de chacun. Nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 18, les lois relatives aux Lévites. Le Seigneur dit à Aaron, « Toi, tes fils et toute ta tribu, vous porterez le poids des fautes commises envers le sanctuaire. Mais seul toi et tes fils avec toi, vous porterez le poids des fautes. Mais seul toi et tes fils avec toi, vous porterez le poids des fautes commises dans l'exercice de votre sacerdoce. Ainsi donc, tes frères, la branche de Lévi, tribu de ton père, fais-les approcher avec toi. Ils seront tes adjoints et t'assisteront, tandis que, toi et tes fils, vous vous tiendrez devant la tente du témoignage. Ils assureront ta charge et la charge de la tente tout entière, mais ils n'approcheront pas des objets du sanctuaire, ni de l'autel, de peur qu'ils ne meurent, eux et vous avec eux. Ils seront tes adjoints dans la charge de la tente de la rencontre, pour tout le service de la tente. Aucun profane ne s'approchera de vous, mais vous vous assurerez la charge du sanctuaire et celle de l'autel. Ainsi il n'y aura plus de colère contre les fils d'Israël. Voici que moi, j'ai pris vos frères les Lévites parmi les fils d'Israël. Je vous en fais don, eux qui sont donnés au Seigneur pour accomplir le service de la tente de la rencontre. Toi et tes fils avec toi, vous exercerez le sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel et ce qui est derrière le rideau. Ce sera votre service. Je vous donne le sacerdoce comme on donne un service. Le profane qui s'approchera sera mis à mort. Le Seigneur dit à Aaron, « Et voici que moi, je te confie la charge de prélever pour moi les parts sur toutes les choses saintes des fils d'Israël. Je te les ai données du fait de l'onction à toi et à tes fils. C'est un décret perpétuel. Parmi les choses très saintes qui ne sont pas destinées au feu, voici ce qui sera pour toi. Tous les présents réservés que me rapportent les fils d'Israël, à savoir l'offrande de céréales, le sacrifice pour la faute et le sacrifice de réparation, ce sont là pour toi et tes fils les plus saintes des choses saintes. Les plus saintes des choses saintes, tu les mangeras. Toute personne de sexe masculin en mangera, ce sera pour toi une chose sainte. Tu recevras aussi les parts prélevées sur leurs dons, sur tout ce que présentent les fils d'Israël avec le geste d'élévation. Je te les donne à toi, ainsi qu'à tes fils et tes filles. C'est un décret perpétuel. Quiconque dans ta maison sera en état de pureté en mangera. Le meilleur de l'huile fraîche, le meilleur du vin nouveau et du froment, ces prémices qu'ils donneront au Seigneur, je te les donne. Les premiers fruits de la terre qu'ils apporteront au Seigneur seront pour toi. Tous ceux qui, dans ta maison, seront en état de pureté en mangeront. Tous ceux qui, en Israël, est voué à l'anathème, ce sera pour toi. Le premier-né de tout être de chair, homme ou bétail, qu'on apportera au Seigneur, ce sera pour toi. Mais tu devras racheter les premiers-nés des hommes et tu rachèteras les premiers-nés des animaux impurs. Tu les rachèteras lorsqu'ils auront 1 mois, au prix qu'ils valent, c'est-à-dire 5 cycles d'argent en cycle du sanctuaire, soit 20 guéras par cycle. Mais les premiers-nés de la vache, de la brebis ou de la chèvre, tu ne les rachèteras pas. Ils sont une chose sainte. De leur sang, tu aspergeras l'autel et tu feras fumer leur graisse. C'est une nourriture offerte en agréable odeur pour le Seigneur. Leur viande sera pour toi, ainsi que la poitrine présentée avec le geste d'élévation et la cuisse droite. Tous ceux que les fils d'Israël prélèveront pour le Seigneur sur les choses saintes, je te les donne, à toi ainsi qu'à tes fils et à tes filles. C'est un décret perpétuel, une alliance perpétuelle conclue avec le rite du sel devant le Seigneur pour toi et ta descendance. Le Seigneur dit à Aaron, « Tu n'auras pas d'héritage sur la terre des fils d'Israël, tu n'auras aucun lot au milieu d'eux. C'est moi
qui serait ton lot et ton héritage au milieu d'eux. Voici qu'aux fils de Lévi je donne en héritage toute la dîme perçue en Israël en échange du service qu'ils rendront, le service de la tente de la rencontre. Ainsi les fils d'Israël n'auront plus à s'approcher de la tente de la rencontre, ce qui les chargerait d'une faute passible de mort. Ce sont les Lévites qui accompliront le service de la tente de la rencontre et porteront le poids de leurs péchés. Ce sera pour vos descendants un décret perpétuel. Les Lévites ne recevront pas d'héritage au milieu des fils d'Israël. En effet, c'est la dîme prélevée par les fils d'Israël pour le Seigneur que je donne en héritage aux Lévites. C'est pourquoi je leur dis qu'ils n'auront pas d'héritage au milieu des fils d'Israël. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, « Tu parleras aux Lévites. Tu diras, « Lorsque vous recevrez des fils d'Israël la dîme que je vous donne comme part d'héritage, vous en prélèverez une partie pour le Seigneur, la dîme de la dîme. La part que vous prélèverez sera considérée comme l'équivalent du froment ramassé sur l'aire ou de la coulée du pressoir. Ainsi, vous aussi, vous prélèverez la part du Seigneur sur toutes les dîmes que vous recevrez des fils d'Israël. Là-dessus, vous donnerez la part du Seigneur au prêtre Aaron. Sur tout ce qui vous sera donné, vous prélèverez toute la part du Seigneur. C'est sur tout ce qu'il y a de meilleur que vous retiendrez la part sanctifiée. Tu leur diras encore ceci. Ce que vous aurez prélevé de meilleur aura la même valeur pour vous, les Lévites, que le produit de l'aire et du pressoir. Vous en mangerez n'importe où, vous et vos familles, car c'est votre salaire, en échange de votre service dans la tente de la rencontre. En ce cas, vous ne porterez le poids d'aucune faute quand vous prélèverez le meilleur. Vous ne profanerez pas les choses saintes des fils d'Israël, et ainsi, vous ne mourrez pas. On l'a déjà entendu, c'était au début du livre des Nombres. Mais, évidemment, ça ne vous a pas échappé. Vous l'avez tout de suite senti, le durcissement. Mais oui, vous vous êtes souvenu, évidemment, quand au début du livre des Nombres, on disait que les fils de Kehat pourraient s'approcher de la tente, mais simplement il ne faudrait pas qu'ils regardent cette tente si jamais elle était découverte quand il la déplacerait, sinon il mourrait. Et là, tout le monde l'a vu. Comment ne pas le voir? C'est comme le nez au milieu de la figure. Ce verset 3, Dieu qui dit à Aaron, « Les Lévites assureront ta charge et la charge de la tente tout entière, mais ils n'approcheront pas des objets du sanctuaire ni de l'autel, de peur qu'ils ne meurent, eux et vous avec eux. » Et voilà, tout le monde s'est dit, « Tiens, c'est curieux, la législation est devenue plus dure. Maintenant, même les Kéhatites ne peuvent plus s'approcher de la tente de la demeure, eux qui pourtant, au début du livre des Nombres, étaient censés la porter. » Ça, c'était avant la révolte des fils de Corée, avant cette histoire de bâton et qu'il fallait prouver la place d'Aaron. Et donc, tout le monde s'est dit que, forcément, il fallait que Dieu réinstaure Aaron à sa place. Il avait dit que maintenant, seul lui pourra s'occuper de la tente de la demeure. Et c'est de la même manière, toujours pour restaurer la place d'Aaron et des prêtres, qu'on leur a dit ce qu'ils auraient le droit de manger, pour expier et porter la faute du peuple avec eux. Tandis que les Lévites, eux, ce qu'on leur donnera, le texte vous a dit, et tout le monde l'a vu, que c'était pas en fonction d'un office sacerdotal parce qu'ils portent sur eux le poids du péché du peuple, mais c'était tout simplement pour les remercier et les compenser du service liturgique matériel qu'ils faisaient. Oh, tout le monde a vu la petite différence. Évidemment. Mais ça, les enfants, c'est parce que maintenant vous êtes rentrés dans la Bible et que plus rien ne vous échappe. Oh, vous allez devenir bibliste à la fin de ce podcast. Et pas seulement ça, mais parce que vous êtes des hommes de culture. Vous avez tout de suite fait le rapprochement entre les Lévites et le clergé. Ces Lévites qui sont la part réservée de Dieu et qui n'auront d'autre héritage que celle du Seigneur. C'est beau ça. Ça va devenir plus tard les hommes qui se consacrent à Dieu. Et comme vous êtes des hommes de culture, vous avez tout de suite fait le rapprochement avec le mot de clergé. Clérus en latin qui veut dire la part, l'héritage. L'unique part du clergé, c'est Dieu. Mais alors, parce que vous êtes des hommes de cœur et généreux, et tout de suite vous êtes inquiétés du clergé qui, s'il n'a pas d'héritage en dehors de Dieu, mais comment va-t-il faire pour vivre? Et là, ça vous a rappelé le denier du culte. Le denier du culte,
Denier, c'est un mot latin qui désigne une pièce de cuivre. Et c'était dans les paraboles. Quand Dieu, enfin Jésus, donne aux ouvriers de la vigne un denier, le salaire d'une journée. Ce qui vous a donné cette tradition de donner aux prêtres ce qu'on appelle le viatique, une offrande de messe, c'est-à-dire normalement, une offrande de messe, ça devait correspondre à l'entretien d'un prêtre pour un jour. Un denier qui valait comme salaire d'une journée. Tout cela est lié, et donc là vous passez de la dîme, donner 10% de son salaire, donner 10% de son salaire. Est-ce que tout le monde donne 10% de son salaire? Mais évidemment, parce que tout le monde dans l'Église est un homme généreux, qui a compris qu'on ne pourrait pas faire de la mission simplement avec de l'amour et de l'eau fraîche, mais qu'il fallait payer les patates. Que si jamais vous donnez pas du tout d'argent à l'Église, l'Église, c'est l'épouse du Christ, et que si jamais ça vous fait plaisir de voir cette épouse avec des vieux vêtements, bon, ça n'empêchera pas de vivre. Mais en attendant, il ne faudra pas s'étonner à ce qu'elle n'attire pas beaucoup de monde. Je dis ça. Vous sentez que là, je suis en train de faire une complète fausse route, mais c'est quand même plus ou moins dans le texte. Mais comment je pourrais vous dire ça? Regardez la religion musulmane. Regardez le fric qu'ils mettent pour faire de la pub sur TikTok, sur Instagram. Et comment est-ce que vous voulez que moi je lutte contre ça quand je suis obligé de pleurer simplement déjà pour que les gens me remboursent le prix du billet de train quand j'ai dû aller jusqu'à l'autre bout de la France pour aller les marier? Vous savez, et puis je vais m'arrêter là. Là, on a fait une petite fausse route, mais écoutez, de temps en temps, ça fait du bien aussi. Et ça vous donne peut-être ce que c'est que la vie d'un lévite moderne. Et après tout, la vie est belle. Pour la prière, pour une fois, c'est pas moi qui vais la faire. Avec tout ce que je vous ai dit, c'est moi qui vous demande de prier pour moi. Pas d'argent, mais pour qu'un jour je devienne saint. Priez pour moi. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.